BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business, on parle des vacances de la Toussaint qui débutent ce soir pour les élèves de tout le territoire et puis pour certaines de leurs familles. Vacances que l'on réserve habituellement sur le tard et là, la semaine a été marquée par des annulations en cascade. On en parle avec vous, Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Bonjour. Bonjour. Effectivement, les demandes de réservation ont baissé de presque 20%. Oui, alors les vacances de la Toussaint, déjà avant le contexte de pénurie de carburant, n'étaient pas très bien engagées. Oui. Parce qu'on a aussi un contexte plus large de difficultés de pouvoir d'achat. On va y revenir, bien sûr. L'hiver arrive et on a vu qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport aux frais de chauffage. Donc les vacances de la Toussaint étaient parties, la tendance était aux alentours de moins 15 avant les problèmes de carburant. Et puis à partir du moment où en plus il y a eu les grèves, les manques d'approvisionnement, etc. Là, on a vraiment vu un effondrement des réservations. La semaine dernière, on était à moins 37% de réservations. Or, comme vous le dites, ce sont des vacances qui se réservent tard. Donc, si sur les dernières semaines, il y a une baisse des réservations, bon, voilà, là, on s'attend à un bilan plus que mitigé. Et alors, quelles sont les destinations, les régions ou le type de vacances, mer, montagne, qui souffrent le plus, qui tirent le plus cette baisse vers le bas, justement ? Bon bah la règle, elle est simple. Si c'est pas accessible en train, c'est compliqué. Forcément, les destinations impactées, ce sont toutes les destinations sur lesquelles on va traditionnellement en voiture. Alors, dans le détail, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement l'inverse de toutes les vacances précédentes. Parce qu'en fait, la tendance de toutes les dernières vacances, depuis la crise sanitaire, c'était la dispersion des destinations, la recherche de lieux plutôt calmes, plutôt isolés, etc. Donc, la campagne, typiquement, faisait des très fortes progressions. Oui. Et là, on a exactement l'inverse. La campagne fait des fortes baisses parce que la campagne sans voiture, c'est très compliqué. À l'inverse, on a quand même des gagnants. On a La Rochelle, plus 30%. On a Saint-Malo, qui est aussi aux alentours de plus 30%. La Baule, donc que des destinations accessibles en train. Après, il y a aussi Annecy, Nice, Biarritz. Dès que c'est bien desservi, forcément, ça a servi de destination de report. Donc, on est vraiment sur la tendance inverse. Pour le coup, pour ces vacances, on va se regrouper dans les grandes stations balnéaires. Jean-Marc. Juste une question, ces taux que vous annoncez, c'est par rapport à l'année dernière, c'est ça ? C'est par rapport à l'année dernière qui avait été de très bonnes vacances. C'est vrai, l'année dernière, ça avait été des très bonnes vacances de la Toussaint. Et sur longue période, si on compare par exemple par rapport à 2019, qui est beaucoup de cas, est-ce qu'on est aussi dans une même tendance à la baisse ? On est aussi en baisse. Alors, les vacances de l'année dernière avaient été très bonnes et il faut savoir que toutes les vacances globalement depuis la crise sanitaire sont plutôt en progression par rapport à la période pré-Covid parce que entre-temps il y a eu l'impact du télétravail. Des vacances comme la Toussaint qui classiquement durent une semaine, c'est exactement le profil de vacances sur lesquelles aujourd'hui il y a des gens qui partent, en réalité ils posent 2-3 jours de congé. Oui. 2-3 jours de télétravail. Donc, quelque part, le télétravail, ça a un peu multiplié les capacités de congé. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, elles avaient été excellentes. Sauf que cette année, ça pourrait toujours être le cas, puisque le télétravail est toujours là. Sauf que il y a eu ce problème qui fait que finalement, on va peut-être télétravailler chez soi. La route des vins d'Alsace, les châteaux de la Loire, les villages de la Drôme et du Vaucluse, ce sont des régions dans lesquelles on vadrouille beaucoup en voiture. Et c'est celle-là aussi qui souffre particulièrement de ces baisses. Alors tout à fait, dès qu'on est dans du tourisme qui nécessite une voiture, donc oui, vraiment l'exemple, c'est la route des vins d'Alsace. Là aussi, on a des très fortes baisses. Là aussi, on est aux alentours de moins 30%. Donc oui, forcément, c'est impacté, même si là, sur les derniers jours, on a une amélioration parce que la situation semble s'améliorer. Ça ne compensera pas parce que malgré tout, les vacances, ça demande de l'anticipation. Oui. Donc on peut pas dire aux Français 2 jours avant le départ en vacances, vous pouvez y aller. En général, il faut quand même poser des congés. Ça s'organise, quoi. Donc là, ça ne rattrapera pas, mais on voit que là, à la dernière minute, on a un peu de rattrapage. Parce que historiquement, les Français, lors des vacances de la Toussaint, en tout cas cette année, peut-être partent plus la deuxième semaine quand même. Donc ils ont encore un petit peu de temps pour décider. Cette année, on a en effet, alors cette année, le 1er novembre tombe la deuxième semaine, il fait un pont, donc oui, on a effectivement plus de départs la deuxième semaine, elle représente 60% des départs à peu près. Et là, en effet, les réservations sur le tard concernent surtout la deuxième semaine, puisque là, pour la semaine prochaine, ça commence à faire vraiment tard pour s'organiser. Donc oui, la deuxième semaine va peut-être être un peu meilleure que prévu. Mais... Elisabeth Borne l'a dit, Jean-Marc, les Français peuvent partir confiants en vacances. Absolument, oui, d'autant plus que la météo est bonne. Ça devrait pourtant être, là aussi, si on fait des comparaisons, est-ce que vous avez pu vérifier si la météo avait un impact ? Ça dépend où quand même, Jean-Marc, il pleuvait beaucoup dans notre région ce matin.
ces derniers jours. Oui, mais enfin, Bordeaux était la ville la plus chaude d'Europe. Oui, parce que Jean-Marc a un prisme particulier sur le Bordelais, évidemment. Donc, c'est la ville la plus chaude d'Europe pendant toute cette semaine. C'est vrai, après tout, il y a aussi cet aspect des choses. Les vacanciers potentiels font en fonction de ça aussi. Oui, alors ce qui est très compliqué avec la météo, c'est qu'on ne la connaît pas quand on réserve ses vacances. Donc en général, sur les vacances de la Toussaint... Mais là, maintenant, les gens qui sont en dernière minute, là, ils devraient... Alors c'est vrai, mais bon, en ce moment, le temps, il peut quand même assez rapidement, on passe de grand soleil à orage assez rapidement quand même. Donc c'est assez difficile et en général, sur les vacances de la Toussaint, on s'apprête quand même à être déçu par la météo. C'est quand même pas les vacances les plus chaleureuses de l'année. Et sur le phénomène de la météo, pour illustrer ce que vous venez de dire, sur les vacances d'été, souvent c'est la météo de l'été d'avant qui impacte les destinations de l'été d'après. Là, typiquement, on a eu le cas cette année. L'été 2021 avait été pas terrible du tout, et notamment à l'ouest, et notamment à Bordeaux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux témoigner. Vous pouvez en témoigner. Et ben, du coup, cette année, donc c'est un peu irrationnel, parce qu'on sait bien que la météo 2021 et la météo 2022, c'est pas la même chose. A priori, rien à voir. Voilà, mais en fait, il y a eu des traumatisés des vacances en Vendée pluvieuses qui ont dit plus jamais. Et maintenant, je vais dans le sud-est, la valeur sûre, etc. Donc on a observé ça cet été. Donc vous voyez, c'est pas toujours rationnel. La météo réelle va pas toujours avoir un impact, parce que cette année, finalement, il a fait très chaud partout. Ils auraient pu partir en Vendée. Mais bon. En tout cas, ces baisses de réservation qu'on observe pour ces vacances de la Toussaint, tous les professionnels du tourisme les ont constatés ces dernières semaines, ces derniers jours surtout. Est-ce que vous avez déjà des tendances pour les réservations pour les vacances suivantes, c'est-à-dire les vacances de Noël, qui pour le coup là sont pas des vacances secondaires, c'est des vacances très importantes comme les vacances d'été, beaucoup plus de gens les prennent. Les vacances de Noël sont des vacances très importantes, c'est avec les vacances d'été, on est vraiment dans les vacances clés. Donc a priori pour les vacances de Noël, alors les réservations se font tard, donc c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur des vacances, plus ça va, plus on les réserve tard. Donc c'est assez difficile encore de faire un pronostic, mais on n'est pas très inquiet. Parce que les vacances de Noël, c'est vraiment les dernières qu'on sacrifie. C'est-à-dire que s'il devait en rester 2 dans l'année, ce serait l'été et Noël. Oui. En général, quand on a notamment des limites en pouvoir d'achat, et ça je pense qu'à Noël ce sera encore le cas, on conserve ces 2 vacances-là, l'été et Noël, en priorité. Voilà, bon écoutez, en tout cas, les choses s'améliorent sur le front du carburant, on l'a dit, donc vous pouvez quand même réserver vos vacances pour la 2e semaine. Merci beaucoup Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, d'être venue nous voir dans 60 minutes business.